Bonsoir et joyeux Noël à vous devant votre petit écran. Heureuse de vous présenter ce soir, en collaboration avec la MBC, Noël 2020, hashtag Solidarité, Fraternité. La Noël est enfin là, la fête des petits et des grands, la fête du partage. Pour les chrétiens, la Noël, c'est célébrer la nativité, la naissance de Jésus, Fils de Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, pour qu'il soit plus proche de nous. En ces temps difficiles, le pape François, tout comme le cardinal Maurice, nous encourage à être solidaires de nos frères et sœurs qui souffrent. Un Noël solidaire. Nous pouvons affirmer que ce Noël a commencé bien avant le mois de décembre, lorsque nous avons été solidaires en partageant notre pain, en faisant des dons à ceux qui en avaient besoin ou en donnant de son temps pour la bonne marche des opérations pendant le confinement. Justement, poursuivons cette émission avec une petite mise en scène par quelques jeunes sur certains événements qui nous ont bouleversés en 2020. Action. Rien n'oublie et voir comme c'est bien d'été. Hein. Les amis, la Noël approche. Je suis trop contente. On aura des cadeaux, on va faire la fête. Trop top ça. Un portable. Et toi, Britney? Je ne sais pas encore, mes parents m'ont dit surprise. Et toi, Kayla? Moi, j'aimerais recevoir des livres. J'aime trop lire. Et j'ai vu la collection des livres d'Harry Potter. Moi, personne ne m'a demandé. J'ai demandé des vêtements et un ballon de foot. Et
Regardez Thomas, il est tout triste. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Et Thomas, pourquoi tu dis rien? Pourquoi es-tu triste? Moi, je n'aurai pas de cadeau pour la Noël cette année. Mon papa a perdu son travail et il m'a dit qu'on ne fêtera pas la Noël ni le Nouvel An. Pauvre de toi. C'est pas grave, c'est C'est pas grave, c'est la vie, c'est la vie. Ça passe vite. Oui, voilà, ça va passer vite. Si tu apprends bien, tu auras des cadeaux. Thomas, va faire un c'est gentil. Ton anniversaire, le premier février. Et les gars, c'est l'heure de partir. Je vais chez ma tati. Allez, bye. 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 Bonne chance. Bye. 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 Et toi, ouvre-toi. Et ben, c'est pas grave, il y a des choses. Thomas, mais je fais même que ton année dernière, j'avais Bye, Thomas. donc, on va aller Salut Tati. Salut ma grande. Alors comment ça va? Tu as passé une bonne journée? Ah, bah, bon. Mets-toi à table. Je vais te donner quelque chose à manger. Je t'ai préparé ton biscuit préféré et ton verre d'eau. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne manges pas aujourd'hui? Je sens que quelque chose te tracasse. Allez, raconte-toi, Tati. Tu sais, le garçon de ma classe, là, Thomas. Le grand Thomas de ta classe? Oui, lui-même. Aujourd'hui, il nous a raconté qu'il n'y aura pas de cadeau et qu'il fêtera pas Noël. C'est triste. Tu te rends compte, Tati, pas de cadeau pour Noël? Je sais, je comprends ta tristesse, Eva. Mais Noël, ce n'est pas que les cadeaux, tu sais. Mais c'est quoi Noël alors? Ben, comme tu aimes les histoires, je vais te raconter une histoire sur la Noël. Ça te plairait? Ok. Bien longtemps, Tina Enzenfi et Kenzeno, Marie et Joseph, qui te les a connus, Zochiman bon Dieu, qui tu peux faire volonté bon Dieu. Enzo, un zinaparito Marie, et Klinjeli, Marie, te pour gagner une chibaba. En cela, Jelly aussi. Marie, sa chibaba là, te pour appeler Zézi. Les mêmes garçons bon Dieu, et les mêmes pour sauver l'humanité. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Marie et Joseph, tu vis dans un village appelé Bethléem. C'est là-bas même qui César Auguste tu ordonne un recensement. Tu en as tellement beaucoup de monde dans le village là que Marie et Joseph pas fin gagner une place pour dormir. Léla, tu t'es passe la nuit là dans l'étable. Dans l'état, que de gods animaux là? Oui, Eva, dans l'étable que de gods animaux. Laisse-moi raconter la suite. Salamite là, petits enfants Zézi, il naît. Un nouveau étoile il apparaît dans le ciel. Près de l'étable là, tu as un baiser que tu peux occuper ce mouton. Ban 11 il apparaît dans eux. Et qu'il Jésus, sauvé là il naît. Mais qui va me baiser là? Il va te baiser là, il a le rétro Zézi, il a doli.
bien loin. Ban les rois mages qui là-bas. Ban roi mage, je aussi je dis tout ça, étoiles là dans les ciels. Mais je t'y fini connaît. Ça même si naissance sauvée à l'humanité. Léa, je dis la retrouve Zézi. Et que je t'y donne beaucoup de cadeaux. Cadeau? Qui cadeau je t'ai donné, Jésus? Je t'y donne l'eau, l'encens, la myrrhe, mais ce qui est plus important, c'est que je t'y adore Zézi dans la joie. Ça va un peu mieux? Tu peux manger un bout de biscuit maintenant? Ok. Eva, j'ai une idée qui va te plaire. Et si on invitait Thomas et ses parents à la maison pour un dîner pour la Noël? C'est pas bête ça. C'est normal que c'est pas bête vu que c'est Tati qui le dit. Qu'est-ce que tu en penses? On aurait pu acheter des choses, à manger, décorer la maison. Tu vas m'aider seulement. On peut même inviter sa sœur. Bah oui, on aurait pu inviter sa sœur. On peut pas la laisser seule à la maison. Ça te plairait? Ok, tu m'aideras pour les préparatifs, la décoration? Ok, on fait comme ça. Bethléem, Marie et Joseph, pas tout fin rodé. Un petit la case, j'autre pas fin trouvé. Comme un pli dernier, Marie Pougain, son premier-né. Dans la crèche, la côte personne, pas t'imaginer. Un nouveau-né, ouvert sur lisier, un messager. La liberté, fin trouve les jours. Un petit enfant, Un misérable, un malheureux, dans un l'état. Enfants, elles sont la case, la pauvreté, dit son message. dans la plaie des trois baisers, typé assisé. Première nouvelle, c'est même pourtant un petit garçon fini, les mêmes sauveurs l'humanité. N'a pas peur, même si fait noir, besoin d'y bouter. Nouveau les eaux, bientôt pour lever, l'eau nous la terre.
sans l'étalage, Zézi fin vini, à côté de son port, berceau, saute fin dépose, tout sauf cadeau. Patan, tout ce qui tourne, tout amène pour lui. Il peut aspect à toi, dégazé vini, à côté de son port, berceau, et dans la clé pour nous casser. Jésus nous promet d'être à nos côtés. Tout comme le papa de Thomas dans la mise en scène, certaines personnes ont perdu leur travail. Révolte, résignation ou persévérance. Je vous laisse découvrir. Bonsoir, je m'appelle Marilyn Amin, je reste Palma 4 Bonnes et on a 2 enfants, une fille et un garçon qui s'appellent Christopher et Alison et mon mari qui s'appelle Patrick et tous deux nous perdu notre travail. En fait, moi depuis en 2017, j'ai perdu mon emploi et suite après confinement que mon mari lui aussi il a perdu son emploi après le confinement. Et à travers ça, comme si c'était un petit peu de difficulté à surmonter et tout, et nous avons décidé de bouger, d'aller de l'avant, pour faire quelque chose pour nous, pour améliorer, pour avoir quelque chose pour la famille. Et aussi, ensuite, il y a ma fille qui va se marier très bientôt. On a décidé, moi et mon mari, de commencer un petit business, un petit snack pour nous, vu avec l'âge qu'on a aussi, pour aller travailler en dehors. Mais on a préféré de commencer quelque chose à nous-mêmes, un petit snack qui se trouve à Palma 4 Bonnes. Mais ça n'a pas été facile. Mais avec la foi, par la grâce de Dieu, on a pu surmonter quelque chose. Bonsoir, moi c'est le père Eddy Kousnapen, curé donc de Notre-Dame du Rosaire à 4 Bonnes. Et c'est vrai, en ce temps de Noël, nous comptons pour qu'il nous prenne un moment, pour nous rappeler nous comment Jésus peut venir visiter nous. Et la naissance de Jésus, c'est un grand moment dans la vie de l'Église. La naissance de Jésus, c'est aussi l'espérance. Marilyn vient raconter-nous ces histoires. Comment, pendant cette année-là, et comme beaucoup de personnes dans l'île Maurice et par le monde, ils ne passent par un moment très difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marilyn et son mari n'ont pas fait une baisse les bras. Ils ont fait une croix dans eux-mêmes. Et mieux encore, ils ont fait une rappel-nous qui ne sont pas tout seuls avec eux, finina, ban dimoun, ban proche, la communauté, ban chrétien. Ça veut dire l'Église qui fait solidaire avec eux, qui fait tenir eux et qui fait des autres possible, capable d'aller plus loin. Et ce qui est beau, c'est que quand on écoute Marilyn causer, il rappelle-nous que oui, malgré tout ça, ban tombé les là, je n'ai pas fait de baisser les bras, je continue à avancer. Et c'est vrai que ce soir, dans ce moment quand nous peut vivre Noël, nous sommes capables de dire oui. Ça rappelle-nous que Jésus lui-même nous dit Dieu est avec nous. Une autre manière de dire ça, c'est de dire Emmanuel, Dieu est avec nous. Qui veut dire, de tout temps, bon Dieu n'a jamais fait abandonner nous. De tout temps, il finit toujours croire dans nous. À tel point que Noël, c'est l'expérience même d'un bon Dieu qui fait lui tout petit, il fait lui enfant, il fait lui bébé, pour qu'il y rappelle nous à quel point Dieu a envie de venir proche de chacun d'entre nous. Et cette année, plus que jamais, pourquoi l'expérience de sa pandémie, de sa Covid qui nous fait vivre là, nous ne besoin pas à l'essentiel. Ces temps-ci, ce n'est pas forcément la joie d'acheter un joli quelque chose, un grand cadeau, faire une belle fête, mais nous avons envie de soucier nous des uns des autres. Et pour moi, autour de moi, dans la communauté,
autour aussi, autant de personnes qui m'ont fréquenté. Et on a, comme on dit, un désir, un souci de savoir comment ça se passe chez les autres. On trouve un élan de solidarité magnifique. On trouve un dimoun, cette année, décidé pour ne pas faire de grandes fêtes. Ils ont décidé simplement pour éviter du monde que d'autres. Dans la communauté, je connais, dans mon paroissien, peut faire un repas. Nous-mêmes, dans la communauté, nous pouvons éviter du monde, partage ce qu'ils ont là. Pourquoi? Contrairement aux autres années, que chaque fois quand Noël vient, nous pouvons penser qui nous peut faire, qui nous peut acheter, qui nous peut manger, qui nous peut boire. Nous avons le souci de nous tourner vers les autres. Et vous pensez, c'est ça. Faire nous retourner à l'essentiel de la fête de Noël. Dieu se fait solidaire avec nous. Et de tout temps, il montre lui solidaire avec nous. Nous rappelle que l'évêque, cette année, invite nous justement à être solidaires. Solidaire, ça veut dire ouvert nous lisier, guette autour de nous, sentir la souffrance de nos frères et essayer de voir de quelle manière nous autres sortir là-dedans. Et nous, le pape aussi, écrit nous une jolie encyclique sur la fraternité. Et il rappelle nous que cette fraternité-là, ce n'est pas une affaire qui vit entre nous, dans un petit groupe, nous frères de tous. Et tout un chacun est notre frère. Et cette fraternité-là, ce n'est pas simplement le temps de l'Avent, ce n'est pas le temps de Noël, mais c'est une fraternité que nous invitons à partager, à continuer, à construire sur des valeurs évangéliques, sur des valeurs profondes. Peut-être trop de fois, nous ne passons à côté de l'essentiel pendant toutes ces années. Beaucoup de familles, beaucoup de personnes, ils gagnent le sens de vraies valeurs. Et quand nous pouvons célébrer Noël, nous pouvons célébrer aussi autant de familles qui font une retrouve autant de personnes qui font l'occasion d'arrêter, autant de personnes qui viennent retrouver le chemin de la prière, autant de personnes qui viennent retrouver le chemin de l'Église, autant de familles qui viennent réconcilier. Donc ce temps de Noël est totalement différent? Non, c'est Noël dans le vrai sens du terme. Ce temps de Noël, c'est l'occasion de célébrer Jésus parmi nous, mais rappelle-nous qu'il est toujours parmi nous. Rappelle que sa présence, il dit à nous que bon Dieu marche à côté de nous, puis trappe nous la main. Jésus invite nous à faire pareil comme Ali. À partir de ce Noël, pourquoi le plus grand cadeau qu'il nous est capable d'offrir à nos bonnes frères, à nos bonnes sœurs, c'est d'être reconnaissant, d'être proche, de sentir qu'il we care for, et aussi de pouvoir célébrer Noël dans la foi. C'est là que Jésus rappelle nous qu'il est content de tout, sans exception. À nous dire de tout, que Noël cette année est solidaire parce qu'il nous retrouve une vraie valeur. Bonsoir Père Eddy, bonsoir à vous tous. Voilà, je suis Claude Régis Naren, ex-cadre de Constance. J'ai pris ma retraite pendant ce mois de mai, en confinement. Et actuellement, je suis le président du conseil d'administration de Tourism Employees Welfare Fund. Et bien entendu, avec tout ce temps que j'ai maintenant, un beau jour, j'ai rencontré le Père Eddy après la messe, qui m'a proposé d'un projet qu'il est en train de mettre en place avec quelques chefs de cuisine retraités. Et ce projet est une académie à Saint-Luc. Et ensemble, nous avons commencé à travailler sur le projet. Je crois qu'actuellement, nous avons eu à peu près 4 à 5 réunions où nous sommes en train d'avancer pour pouvoir mettre en place cette académie afin de donner la chance à tous ces jeunes de la région qui n'arrivent pas à trouver de la place dans des écoles hôtelières. Donc, pendant ce moment de Noël, justement, Noël solidaire, avec l'évêché, qui ont demandé à ce que nous puissions faire quelque chose pour ceux qui n'en ont pas. Et d'ailleurs, on en a parlé déjà avec Covid-19, avec tout le problème qui est là, tout le problème qui peut faire face et ainsi de suite et tout. Nous décidons à ce moment-là, avec tout le chef de cuisine, pour faire un repas de Noël, un menu, pour que nous puissions vendre ce menu-là à tout le paroissien de 4 chapelles.
Et le menu coûte 300 roupies. Donc 500 repas vont être préparés par des chefs de cuisine. 400 repas vont être vendus aux paroissiennes et paroissiens. Et 100 repas, nous allons partager ça avec les gens qui, malheureusement, peut-être n'auront pas un repas de Noël. Donc c'est toujours dans cet esprit de Noël solidaire avec nos frères et nos sœurs. Donc je profite de cette occasion qui nous est donnée, que la joie soit dans vos cœurs, et nous profitons de vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne et heureuse année. Notre partage de ce soir autour de cette solidarité avec Claude, avec Marilyn, rappelle-nous que c'est possible, comment Claude ou même dire. Possible, c'est-à-dire que dans toute cette difficulté-là, vous pensez la grande souffrance, c'est qu'au départ, ben, nous sommes tout seuls. Et quand nous sommes tout seuls, bien sûr, nous désespérons. Alors, ce temps que nous finissons vivre ensemble là, rappelle-nous que dans ces moments-là, il y a pourtant que nous retrouvons avec nos frères. Nous retrouvons avec Mandimoun qui est capable de trapper nous la main. Mandimoun qui est capable de soutenir nous. Et ce qui est magnifique, c'est ça pour moi, le plus grand cadeau de ce Noël que nous pouvons vivre. Ça veut dire nous croire qu'il nous est capable d'avancer parce qu'il y a un Mandimoun qui peut soutenir nous. Et donc, ce Noël-là, mes frères et sœurs, qui est spécial. Je ne sais pas si nous déjà vivons un Noël pareil, et je ne sais pas si nous pourrions vivre un moment comme ça encore. Pour moi, je pense qu'il y a un Noël de référence. Que tu apprennes à chacun d'entre nous, retrouve une valeur profonde de partage, de solidarité, de la vraie amitié, de la fraternité. Alors, j'ai envie de dire à chacun de vous tous ce soir, en cette fête de Noël, un joyeux Noël. Dieu, en prenant la forme humaine, en la personne de Jésus, nous permet de devenir tous frères dans ce café Pénatriaz. Les mois passés nous ont appris à vivre cette fraternité. Allons rejoindre Daniel Dallé, responsable du foyer Fiat, pour nous parler de leur élan de solidarité. Bonsoir tout le monde. Bien contente de vous accueillir ce soir au sein de la communauté Fiat à Petite-Rivière. Communauté de laïcs. Alors pourquoi le Fiat? Tout simplement, c'est le oui de Marie à l'Annonciation, quand l'ange lui a demandé si elle veut devenir la mère du Christ. Et là, elle a dit, Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, Seigneur.
ben nous aussi, dans la communauté, ben nous essayons de faire la volonté de Dieu à travers des petites choses. De chaque jour de notre vie, nous essayons d'imiter notre modèle qui est Marie en disant oui chaque jour. Alors, les aspects que nous essayons de vivre ici au sein de la communauté, c'est l'accueil, la prière, la parole, le partage, la promotion et la correction fraternelle et le témoignage. Donc, c'est comme ça comme le père Mongelat m'a approché pour me dire si nous pouvons accueillir ces personnes sans logis qui sont à Pointe-Sable, ben, nous n'avons pas hésité. Parce qu'au départ même, l'idée était là. Comment faire pour aider nos frères qui sont dans le besoin? Surtout quand nous avons entendu qu'il y avait des enfants qui dormaient sous la tente. Dormir sous la tente, pour un camping, c'est OK. Mais rester sous la tente pendant 1 mois, c'est difficile. Donc c'est pour cela, quand il est venu nous demander, ben, nous avons dit, comme Marie, oui, que ta volonté soit faite. Et nous essayons aussi de vivre Matthieu 25. À chaque fois que vous le faites, à ces plus petits qui sont mes frères, eh bien, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, c'est comme ça que depuis le mois de juillet, ben, nous avons accueilli ici ces personnes, ces familles qui sont en recherche de maison. Et notre joie dedans, c'est vraiment de savoir quand demain ils partiront, ben, ils vont avoir une maison. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, parce que là, au fur et à mesure, ben, toutes ces familles sont éligibles pour avoir des maisons. Donc, la communauté est très contente de pouvoir être ce temps, ce tremplin, pour qu'ils puissent avoir leur maison et de se retrouver chez eux. Au nom de la communauté Fiat, je vous souhaite un joyeux Noël. Noël, ce n'est pas seulement le 25 décembre. À chaque fois que vous mettez un sourire sur le visage d'une personne, surtout celle d'un enfant, eh bien, c'est Noël. Donc, soyons solidaires, un Noël solidaire à vous tous. C'est Noël sur la terre, chaque jour. Car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. C'est Noël sur la terre, chaque jour. Car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. Bonsoir, je m'appelle Bruno Monron, j'ai 55 ans. Je voulais faire un témoignage suite à une maladie qu'on a détectée il y a 4 mois de cela. Et surtout au niveau de la fraternité, la solidarité et envers mes frères et sœurs en Christ. Voilà, il y a 4 mois qu'on a détecté que j'avais un cancer du poumon. Comme si ça a bouleversé ma vie à 360 degrés. Mais tout autour de ça, c'est la force de Jésus et ma foi que je suis encore là aujourd'hui, surtout avec beaucoup de fraternité autour de moi, beaucoup de solidarité et surtout avec Nicole, ma copine, qui depuis ma maladie me soutient jour et nuit, ainsi que la famille. À Noël cette année, avec beaucoup de joie, de paix, de bonheur, ce sera notre premier Noël ensemble. Et j'aurais souhaité voir toute la famille réunie. Et vraiment, que ce soit dans la simplicité et le bonheur d'être ensemble, d'être réunis. Et je vois aussi un Noël solidaire envers ceux les plus démunis et voir comment Bruno et moi on a toujours aimé être là pour les autres
Mais dans la mesure du possible, cette année, on essaiera d'être là pour les autres, présents. Mais avant tout, je dirais en famille, dans la joie. J'ai confiance que la Noël va être pour nous deux cette année-ci, surtout basé sur l'amour, le partage et surtout être ensemble avec nos enfants pour partager cet amour que le Seigneur nous donne à travers ses paroles, pour être dans la joie, pour continuer à espérer d'être toujours là pour les autres aussi. Bonsoir et un très joyeux Noël à vous. Très heureux de vous accueillir au cœur de cette émission dont l'intitulé est Noël autour du thème de la fraternité et de la solidarité. Eh bien, on va continuer à rencontrer des témoins qui sont solidaires à Noël, mais pas seulement. J'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Molène et Mikey qui vont nous parler d'une opération qu'on ne connaît pas beaucoup. Ils sont un peu comme ça se fait en France, les animateurs d'une opération qui ressemble beaucoup au Resto du Cœur. Alors, il s'agit de l'opération Happiness. Et nous avons justement deux mômes, comme ces noms des moines, qui portent justement cette initiative. Alors, l'opération Happiness, c'est simplement apporter un peu de bonheur, comme si à celles et ceux qui peuvent souffrir. Et c'est ça peut-être le sens de Noël qui est au cœur de cela. Laetitia Molène, c'était important pour vous autres comme si manifester votre solidarité à travers cette opération. Bien sûr, parce que quelque part, donc, de par ce qui nous fait une mission, souvent, du monde vient que nous, donc, c'est une béqueuse la casa, donc, vient la casa, je recevoir, donc, je accueillir dans notre manger, mais il est important aussi, alver banna. Donc, sortir dans le confort de la casa, et alver que j'étais là, que j'étais tous les jours, et dans ce mois que nous tenions pour faire la fête. Pas tous les gens qui dans sa même l'ambiance là, des gens qui sont seuls, qui tristes, qui malades, tout seul, la rue surtout, c'est important. Alver et montrer eux qui est là, la matinée qui pense eux et de façon amener une petite pierre et un petit moment de bonheur exact partager avec eux. Le cardinal Piat, à l'appel du pape François, finit écrire une lettre pour appeler à la solidarité, à la fraternité autour de Noël. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça que Jésus à Noël, il vient comme dire un pauvre. Et sa pauvreté-là, il enrichit nous. C'est intéressant dans le témoignage, c'est-à-dire, je ne suis pas content de nous faire manger parce qu'il y a un restaurateur. Après, nous donne ça à l'équipe Opération Happiness pour qu'ils soient capables de donner ça à SDF. Mais pour vous, c'était aussi important d'aller sur le terrain. Pourquoi? C'est très important qu'ils nous allent au terrain parce que nous sommes capables de manger, nous donnons à SDF, nous sommes capables d'acheter. Manger, nous pouvons faire une donation au niveau de l'argent. Mais quand nous descendons au terrain, nous assisons avec les SDF, nous donnons manger et nous aussi apprenons comme nous. Ça, c'est tout autre chose. C'est totalement une autre affaire. Parce que là, nous avons découvert un autre monde, totalement un autre monde. Dean Röntgen, qui est responsable justement, un des cofondateurs de l'opération Happiness. Dean, quand vous entendez le témoignage de Mikey, que vous avez appelé pour entrer justement dans cette belle danse de l'Évangile, pour aller servir les uns les autres, les SDF,
Vous êtes heureux dans ce que vous faites? Bien sûr, heureux et fier qu'il y a aussi les autres jeunes qui peuvent prendre l'initiative pour continuer de nous écouter. Et là, bientôt, 9 ans qui, depuis l'opération Happiness Team qui existait, qui est encore vivant dans nous. Première fois l'opération Happiness Team, quand on descend le terrain, le culture, et ensemble avec mon camarade Jordan Ramsamy, quand on crée le groupe ensemble. Et là, quand tu peux donner un frère sans abri, un petit de l'eau, un petit pain fourré. Et les temps, nous groupe y aller, nous crions moi. Dis-moi, garçon, viens te amener une petite parole pour dire toi. Dis-moi, quand tu parles la case, tu toujours pousses un pétard là, à minuit, et puis demain, le 1er. Et puis quand tu as la case, tu sonnes un petit pétard pour moi. Je me dis, mais qui fait au pays, dis-moi. Dis-moi, non, là, moi, tu sais, là, toi, tu prends en famille. Quand minuit, tout le monde pour manger, boire ensemble. Mais moi, pour tout seul dans mon coin là. Et ça, de moi là, un de le béni ça. Parce que moi, tu peux soif. De moi boire et moi tu peux faim la veille l'année, de moi manger. Matthieu 25, hein, et là, déclic, Matthieu 25 vient dans ma tête. Quand tu es en prison, tu viens visiter moi. Quand tu peux faim, tu peux soif, de moi manger, de moi boire. Quand tu es malade, tu viens visiter moi. Et là, le déclic là, il fait là, et à cause de ça même qui nous continue à faire ça. Et quand moi tiens nous donne manger, c'est pas juste de manger, comme Mike dit, c'est aussi assis avec eux. Nous amenons la guitare, nous ravons, nous portons un moment extraordinaire, un moment de Noël. Une rencontre fraternelle. Exactement, une rencontre fraternelle. Et aussi, c'est de manger, nous causer avec eux, faire un petit joke, mettre un petit sourire aux autres visages. Et pas besoin de bien faire, ce qui nous fait bien faire, c'est ouvrir nous des niches, nous guider eux, ouvrir nous des oreilles, nous écouter eux, ouvrir nous des amis, nous accueillir eux, et surtout ouvrir nous les cœurs pour aider nos dignité humaine. When love came down to save the world, in a stable wrapped in light and love, where is he? Who is he? The Son of Man, the God of all. Where is he? Who is he? Full of the start about a head. Nous avons la joie de recevoir encore une fois d'autres invités qui continuent à nous parler de la joie de Noël. Noël, joyeux Noël. Ce soir, il passe à la télé. Je pense que vous connaissez peut-être cette chanson de la compagnie créole, forcément. Et c'est pour vous dire voilà, que vous êtes, vous deux, Fanny et Didier, des chanteurs. Vous chantez dans le cadre de cette émission avec les ZKB, Zézi Control Base. Alors, nous cause la fraternité, solidarité, on sent quand même que vous vivez quelque chose de très fort en équipe. Hein? Oui, tout à fait. En cœur. C'est vrai. Beaucoup d'entre nous, nous vivons la vie communautaire déjà avant. Et déjà, il y a ce lien-là entre nous, nous vivons ensemble, nous partageons tout ensemble. Et ce lien reste, et c'est ça, le socle de ZKB. Ça, c'est des gens qui vivent ensemble, là, fait, qui nous tiennent ZKB ensemble, en fait. Et c'est ça, vraiment, la beauté. Je crois que souvent, dans une retraite, pendant les retraites, on a fait un feedback, les gens sont souvent comme ça. Je dis, je touche par ça l'amour qui est entre les animateurs, qui nous, qui nous entend nous, qui nous cause, qui nous prend nous dans les bras, tout ça là, ça touche beaucoup. Et c'est vrai que pour nous, c'est un peu la base ZKB, c'est la famille. Alors la famille justement qui est en mission, vous avez cité le terme mission tout à l'heure. Alors Didier, Michel Berger, ça vous dit quelque chose? Un grand chanteur. Un grand chanteur, avec la chanteuse Lame, forcément ça vous dit quelque chose. Voici ce qu'ils ont chanté, hein. Michel Berger a commencé et puis Lame, une réponse à ce que dire pour moi. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Vous avez ça peut-être en commun aussi, hein, c'est chanter la solidarité, chanter ce Jésus qui vient, comme si à la rencontre des plus pauvres, des plus esselés. Vous confirmez? Je confirme, vraiment, je confirme, parce que déjà dans notre mission de ZKB, c'est d'aller, comme le pape a cité, aux périphéries de l'Église. C'est pas seulement
aller vers ceux qui sont déjà dans l'Église, mais partager l'Évangile, partager la parole à travers le chant à ceux qui sont loin de l'Église. Et quand on peut sentir de Black Ayo, peut sentir de Transménique, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas dans l'Église, mais qui écoutent Black Ayo. Et quand tu entends Black Ayo, tu peux prendre sentir comme un bon Dieu, mais ça permet que bon Dieu les transmette à ce du monde qui n'est pas dans l'Église. Ils permet bon Dieu jouer dans cette case plusieurs fois. Et ça apporte un aspect que petit à petit, la parole rentre dans cette lecture, les autres toussés, ça vient habituer vraiment. Et ça apporte bien sûrement. Et c'est Dieu qui servit nous vraiment ben serviteurs inutiles, on va dire. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, c'est l'amour. Des hommes et des femmes ont fait preuve d'un courage exemplaire pour venir en aide aux plus démunis. C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre les mains. C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. Noël quand nos cœurs, oubliant les offenses, sont vraiment fraternels. C'est Noël quand enfin se lève l'espérance. Nous avons une pensée spéciale pour les personnes malades et celles qui sont seules. Nous pensons aussi à ceux qui ne peuvent voyager pour rendre visite à leurs proches, ceux qui n'ont pas le cœur à faire la fête à cause de la Covid-19, qui a voulu déposer le désespoir au pied du sapin. Mais nous pouvons faire quelque chose pour changer cela. La Noël, c'est la fête de l'amour et du partage. Retrouvons Eva et sa tati pour accueillir son ami Thomas, accompagné de sa famille. Action! Bonsoir, bienvenue chez nous. Merci de nous avoir invités. Venez prendre place dans notre humble salon. Merci. Prenez place. Bonsoir. Merci, monsieur. bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on va. Je vais me présenter un petit peu. Lui, c'est le papa de Thomas. Enchanté, madame. Elle, c'est la maman de Thomas. Enchantée. Lui, c'est Thomas et elle, c'est Megan. Ok, la petite sœur. Ok. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Pour l'invitation. On apprécie beaucoup cette invitation. Ça nous touche à côté de vous. Alors, comment ça va? On fait aller.
Après le Covid, c'est pas facile, Ah, c'était très dur pour moi, surtout le Covid. Mais ne pensez plus à ça, on est là pour s'amuser, il faut passer un bon moment tous ensemble. C'est pour ça qu'on vous invite. Nous, ce n'est que moi et Eva, donc c'est plus on est fou, plus on rit. C'est sûr. Merci. Racontez-moi, je madame. Tu peux m'appeler Wendy. Ok, d'accord. Oui, Wendy, dites-moi. Moi, ça va. Heureusement, j'ai mon boulot, mais quand même, c'est pas facile. Avec les factures à payer, les enfants à l'école. Et puis là, on attend toujours. Vous êtes contents les enfants? Nous voilà arrivés à la fin de ce spécial Noël Solidarité Fraternité. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur les chaînes et le site de la MBC et les réseaux sociaux. Nous espérons que ces témoignages vous ont inspiré à faire de votre quotidien un Noël solidaire. Et surtout, n'oubliez pas de dire aux gens qui vous entourent que vous les aimez. Joyeux Noël à vous tous, dans l'amour et la joie du Christ. Au revoir et à bientôt.